Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais pas te parler forcément d'entrepreneuriat, ni d'immobilier, ni de tout ça, mais enfin, tu vas voir, je vais t'expliquer un truc un peu bizarre. Tu t'y attends peut-être pas, c'est pas grave. J'adore ce t-shirt. Mais dans tous les cas, on va parler de la dépendance. On va parler de la clope, de l'alcool, de toute forme de dépendance. Et ben, il fallait que je t'en parle en fait, c'est tout simple, mais tu vas voir. Alors, tu le sais peut-être pas, mais je bois pas, je fume pas, et je n'ai jamais vu et je n'ai jamais fumé. Alors, un tout petit peu quand j'étais jeune, mais vraiment un tout petit peu, ça a vraiment pas duré longtemps. Et si on devait faire le ratio entre le moment où je l'ai fait quand j'étais jeune et la durée de ma vie, ça doit pas représenter quelque chose d'énorme. Ça a duré très peu de temps. Mais c'est pas la question. La vérité, c'est pourquoi je ne bois pas et je ne fume pas. Pourquoi? Parce que finalement, tu peux trouver plein de raisons, mais ce ne sont pas des raisons financières. Contrairement à ce que tu peux penser immédiatement, ça n'a rien à voir avec tout ça. La raison principale, c'est le contrôle. Je suis un adepte du contrôle. Et si j'ai un conseil à te donner, sois toi aussi un adepte du contrôle. Si tu es adepte du contrôle, tu ne peux pas te laisser contrôler par quelque chose d'autre. Il y a une phrase que j'adore, qui est très particulière. Ce n'est pas une phrase en fait, c'est une expression. Je vais le prendre dans les mains, tu vois. Et cette phrase représente très bien aujourd'hui les téléphones portables en fait. Et je ne pense pas que mon téléphone me contrôle, mais je pense qu'on a tous l'illusion de croire que nos téléphones ne nous contrôlent pas. Alors si je devais bien dire que j'avais un vice, ça serait peut-être mon téléphone. Non pas que je le consulte en permanence, mais je passe beaucoup d'appels, de par la nature même de mon travail. Mais ce que je veux te dire par rapport à tout ça, les téléphones, la clope, la cigarette, c'est que j'ai une question pour toi qui me regarde, si jamais tu fumes et tu bois. Qui possède qui? Lorsque tu achètes ce téléphone et que tu passes ton temps à river sur le téléphone, est-ce que c'est toi qui possède le téléphone ou est-ce que c'est le téléphone qui te possède? Est-ce que lorsque tu fumes tes cigarettes, c'est toi qui consommes les cigarettes ou c'est les cigarettes qui ont une emprise sur toi et qui t'obligent à les consommer? Chaque fois que la réponse pour moi est le produit te possède, le produit est en train de te posséder et tu n'as pas le dessus sur lui, chaque fois que la réponse est la cigarette m'appelle et elle est plus forte que moi, chaque fois que l'alcool me donne envie de me désinhiber et de me lâcher et j'en ai besoin pour être bien, bien à chaque fois, j'ai pris le parti de ne pas consommer ce genre de produit. Alors, je suis addict à d'autres choses. Par exemple, j'ai été longtemps addict au sport. Je le suis toujours, mais j'ai moins le temps aujourd'hui. On a tous des vices. Mais j'essaye au maximum de ne pas être dépendant de quelque chose. En tout cas, j'essaye au maximum d'être maître de mes actions, de mes mouvements, de mes possessions et de ma vie. Cette lubie du contrôle, cette obsession, parce que je pense que c'est une obsession du contrôle, elle ne me protège absolument pas en réalité des imprévus de la vie. Et je vais être clair, c'est pas du tout parce que j'aime tout contrôler et que j'essaye de tout contrôler que j'y arrive et j'en ai conscience. Mais en essayant du moins de le faire, je me suis amélioré dans ce contrôle. Aujourd'hui, j'arrive assez bien à mettre des choses en place. J'arrive assez bien avec des manières de faire à... J'aime pas dire ça parce que alors selon qui va regarder cette vidéo, ça va me mettre en porte-à-faux, mais pas à faire ce que je veux, mais à amener les choses comme je le désire. Et ça, c'est vraiment, je pense, en tout cas de mon point de vue, une compétence intéressante. Parce que dans le quotidien, je ne vais pas dire quand tu peux manipuler les autres, mais quand tu es capable en tout cas de contrôler, c'est audacieux ce que je vais dire, mais ton environnement, tu es capable d'aller dans la direction que tu veux. Alors je ne veux pas faire de toi une machine, et puis je n'ai pas du tout envie de faire de toi un clone de moi, ça serait pas drôle. Mais je veux te dire que si tu fumes, si tu bois, si tu es sous contrôle de quelque chose d'autre, d'un élément extérieur à toi, fais tout pour t'en détacher. Et si tu le fais, ne le fais pas à cause de cette vidéo, fais-le d'abord pour toi, il faut que ça vienne d'abord de toi, mais fais-le aussi pour un projet autre, pour un projet qui aura plus d'envergure que tous les projets que tu n'as jamais eus. Moi aujourd'hui, je n'ai pas de conseils à donner en fait. Malheureusement, j'aime bien essayer de te donner un conseil à chaque fois, mais je n'ai aucun conseil à te donner. Je n'ai qu'un seul constat en fait que je peux faire à la fin de cette vidéo, qui est que quoi qui te contrôle aujourd'hui dans ta vie, il y a une chose que nous partageons tous, c'est que tu n'es pas né avec. Nous ne sommes pas nés avec un téléphone portable.
Nous ne sommes pas nés avec une cigarette au bec. Nous ne sommes pas nés avec un verre d'alcool à la bouche. Nous ne sommes pas nés avec n'importe quoi de toutes ces choses qui ont pris le contrôle de ta vie. Donc si, à un moment donné, tu as pu vivre sans, il est tout à fait normal qu'à un autre moment, tu puisses vivre sans. Alors c'est un message un peu chiant, un peu particulier. Moi je pense que c'est un message important. Je pense que lorsqu'on s'enferme dans quelque chose et qu'on se laisse contrôler, il y a une part de nous qui accepte cette situation. On n'y va pas par hasard. Au début, on peut y aller pour avoir l'air plus grand ou parce qu'on a un mal-être. Et après, c'est cette chose qui prend le pas. Mais notre esprit est plus fort que ça. Tu es plus fort que ça. Tu peux facilement, en fait, simplement en trouvant autre chose, en trouvant quelque chose qui va plus attirer ton attention, plus, être plus important que cette chose-là, eh bien, te détourner complètement de cette chose. Alors, j'ai pas la réponse. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis passionné par quasiment tout ce que je fais. Donc, du coup, pour moi, c'est facile de parler comme ça. Ma vie est bien remplie et du coup, j'ai pas le besoin de fumer, j'ai pas le besoin de boire, j'ai jamais vécu avec ça. Mon seul vrai manque aujourd'hui, c'est le sport dans mon quotidien, mais je suis en train de le remettre petit à petit. Donc la finalité, pour moi, elle est peut-être plus simple que pour toi qui fume peut-être déjà. Mais si tu n'essayes pas d'arrêter, si tu ne focalises pas ton attention, la déplace pas en tout cas de ces éléments-là, cigarettes, clopes, téléphone, alcool, sur autre chose, si tu n'essayes pas au moins de le faire, tu n'arriveras jamais à t'en détacher. Alors, je ne veux pas être fataliste, je pense que tout le monde est capable de se détacher, il faut en avoir envie aussi, si tu es bien dans la cigarette, fais-le, je ne te dis pas de ne pas le faire. Mais je te dis quand même que, en tout cas, moi aujourd'hui, entre boire, fumer et faire des investissements immobiliers et bourse, j'ai fait mon choix. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Tiens, dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi, d'ailleurs, ça m'intéresse. Dis-moi si tu fumes ou pas. C'est intéressant de voir. Est-ce que les investisseurs immobiliers sont des fumeurs ou sont des alcooliques? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Mais ça serait rigolo, ça serait drôle de voir qu'on est tous pareils, un peu complètement barrés et non fumeurs et non alcooliques, quoi. Voilà. Bon, on ferait un petit autocollant derrière, tu sais. Bon bref, je parle dans mes délires. En tout cas, moi je te souhaite d'arrêter si tu es fumeur parce que c'est très dommage d'être... Et même si tu es dépendant du téléphone, je te souhaite d'essayer d'arriver à prendre des distances parce que c'est dommage d'être dépendant de quelque chose et de ne pas simplement apprécier tout un tas de choses. Parce qu'en fait, c'est ça que j'aime moi en tout cas aujourd'hui, c'est pas être concentré sur une chose, mais pouvoir faire plein de choses. Et je pense que une partie de la réponse se situe là, mais bon, tu l'as compris, sur cette vidéo, j'ai pas vraiment de conseils, mais plus un partage de sentiments que j'avais envie de faire. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Quoi? Qui est-ce qui l'a tué? Ils l'ont tué! Qui ça, il? Ben, tu sais, eux! C'est des enfoirés! Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.